Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo du 8 décembre 2020. Donc la map qui est toujours un petit peu légèrement dans le rouge. Bitcoin qui stabilise toujours aux alentours des 19 000 dollars. On a Compound qui nous fait une belle perf quand même. On a Xem qui corrige pas mal et XLM aussi. Donc on va analyser tout ça en deuxième partie de vidéo. Je voulais vous montrer le top 10 des cryptos pour, euh, pour vous attirer votre attention sur un point. Donc regardez, on a toujours Bitcoin et Ethereum qui dominent très largement ce top 10, avec XRP qui est remonté sur la troisième place. Litecoin qui est aussi très très bien remonté depuis son pump récent jusqu'aux 80 dollars. Ensuite, on a Link et Polkadot, un tout nouveau. Donc regardez, si on prend le top 10 des crypto-monnaies, on n'a que des cryptos qui étaient déjà existantes lors du précédent bull run, mis à part du coup Polkadot. Même si on descend un petit peu, XLM c'est pareil. Donc les anciennes monnaies sont toujours présentes dans le top 10. Donc voilà. On passe maintenant aux news. Donc Grayscale, donc c'est un gros fonds d'investissement, pardon, qui continue d'investir sur les crypto-monnaies, notamment sur Bitcoin. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout sur les autres cryptos. Et on peut constater que c'est que des anciennes cryptos aussi. Donc on a ETC, on a Horizon, on a Litecoin, on a XLM, on a XRP et on a Zcash. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal de, de suivre ce genre de fonds d'investissement parce qu'ils injectent de grosses sommes. Et s'ils le font, à mon avis, c'est pas pour perdre de l'argent. Donc c'est toujours intéressant de voir sur qui ils placent leurs billes, où ils placent leurs billes, pardon. Donc, euh, donc voilà, Grayscale qui investit sur les cryptos. J'ai retweeté ça sur Twitter, donc si vous voulez analyser, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. On passe tout de suite à l'analyse du jour. J'ai pas plus de news à vous donner aujourd'hui. Donc on va commencer par Bitcoin, même si on va analyser Rose aussi en seconde partie de vidéo. Donc pour Bitcoin en daily, on est toujours dans ce triangle de compression. Là j'ai fait le même en H4, regardez, on va regarder en H4 directement. Donc, finalement, je pensais qu'on était dans un range, enfin on peut être aussi dans un range, mais à plus petite échelle, j'ai réussi à tracer aussi le truc de compression qu'on voit en daily. Donc on attend la résolution de ce triangle pour voir si on repart à la hausse ou à la baisse. On va passer aux altcoins. Donc je vais faire un rapide point sur Rose, qui, même si j'en ai déjà parlé hier, ben là il a encore bien pumpé pendant la nuit. Donc il nous fait un magnifique, pratiquement plus 70% depuis ce point-là. Donc c'est vraiment pas mal pour Rose. Après le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup d'historique, donc c'est compliqué de se projeter et de savoir où va s'arrêter le prix, vu qu'on n'a plus de résistance, plus rien. Donc voilà. Mais en tout cas, ceux qui ont du Rose, bah, c'est pas mal pour vous, le token qui pump. Donc je voulais faire Compound rapidement. Désolé, j'ai pas pu le préparer en avance. Donc regardez, Compound en weekly. Donc pour moi, on est sous cette résistance là en weekly. Hop, parce qu'on a eu pas mal de bougies qui sont clôturées là. Plus des mèches. Donc après, on n'a pas énormément d'historique non plus. Mais je pense qu'on pourrait faire soit quelque chose comme ça, une espèce de double creux. Donc ça nous voudrait dire qu'à court terme, on reviendrait chercher les 85 dollars. Ou alors, faire plutôt quelque chose comme ça, réussir à... Enfin, on pourrait aussi casser directement la résistance, mais j'y crois moyen parce que elle va être plutôt costaud vu le nombre de mèches et de clôtures qu'on a eu dessus. Donc la travailler plusieurs fois et réussir à la casser, venir faire le pullback et ensuite partir. Donc deux scénarios possibles selon moi pour Compound. En daily, on voit qu'on était dans un grand range depuis je vais vous dire ça, hop, si on met ça comme ça, hop, voilà. Donc depuis début octobre, en gros, on est dans un range, on consolide. On a fait un fake out ici, on a réintégré finalement. Et là, on semble s'extirper enfin du range. Et si on prend les volumes, ouais, il y a eu pas mal de volumes, c'est plutôt pas mal. Donc là, en plus, on a fait le pullback, donc maintenant on est parti
Après, on a déjà atteint l'objectif théorique du range. Encore une fois, je vous montre comment calculer un objectif. Hop, prenez la hauteur du range pour porter sur la sortie. Regardez, hop, on vient pile poil sur l'objectif du range. Donc, c'est parfait. Voilà pour Compound. Donnez-moi en commentaire des analyses, des tokens à analyser pour les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à demain. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Allez, ciao, ciao.